Bonjour à tous et je vais vous présenter un- ma vision d'Arkham. C'est basé sur la sixième édition de Sans Détour et je vais vous faire découvrir un peu Arkham au travers de principalement Frank. Aujourd'hui, Frank habite en fait au Borden Arms Hotel qui se trouve dans le quartier nord de Arkham et Frank a fini sa journée. Franck est heureux et il a eu une journée assez difficile en ce mois d'avril où il fait pas tout à fait chaud, il fait pas tout à fait froid. Quand on travaille, on transpire et puis quand on repart, on a froid. Euh, et il est temps pour lui de rentrer chez lui, c'est la fin de journée, il est 18h et il est enjoué Franck parce qu'il va aller rejoindre Betty. Il a rendez-vous avec elle comme régulièrement ces derniers temps. Il est heureux Franck. Ah, je rentre chez moi, je vais vite prendre une douche, se dit-il. Je vais vite rentrer au Borden Arms. Ok, ok. Bon, il faudrait que je fasse quelque chose pour ce Borden, pour ce logement, parce qu'en fait, je peux pas rester là. C'est vraiment un hôtel bon marché. Ce Borden Arms, il s'y passe des drôles de trucs en fait, et puis. Et puis je peux pas rester là parce que après Betty elle va pas vouloir rester avec moi si j'ai pas une meilleure place si j'ai pas non elle voudra pas Betty et puis il y a toujours ce Tommy qui tourne autour d'elle mais euh, je vais vite rentrer prendre une douche parce que je suis certain que que Tommy il sera encore au Fleetwood Dinner en train de la draguer au moment où je vais arriver j'en suis certain effectivement le Borden Arms est un hôtel assez miteux et euh, il y a les murs qui sont défraîchis, décrépits, des fenêtres qui sont parfois mal fermées, il y a une odeur de moisissure, c'est vraiment pas l'endroit où rester. Et de plus, la clientèle, on y voit souvent un voyou local, un certain Alex Hearn qui traîne par là, mais heureusement il n'y a pas de si, parce que finalement c'est grâce à Pansy si, si j'ai pu rencontrer si j'ai pu rencontrer Betty. Euh, Betty. Oui, Betty. Ouais, bon, en fait, ils étaient amis avec Betty. Pansy et Betty, mais Betty m'a dit que Pansy était de temps en temps un peu étrange. C'est vrai qu'elle n'est pas facile, hein, elle est autoritaire, elle parle beaucoup, elle aime bien rouspéter, mais elle tient cet endroit, mais elle parle de choses étranges ces derniers temps. De plus en plus, on dirait qu'elle se plonge dans des choses j'aimerais autant pas savoir. Euh, Bref, c'est 26 quoi. Bon, je vais aller prendre ma douche, ce sera beaucoup mieux. Et puis je vais me rendre au Télénew. Euh, Télénew Cinéma, enfin d'abord au Fleetwood Dinner, parce qu'on a rendez-vous au Télénew Cinéma. Euh, on va aller voir le dernier film qui est sorti. Un, comment ça s'appelle encore ah, si, bien entendu. The Mark of Zorro avec Douglas Fairbanks. Un film, je suis vraiment. J'espère que ça plaira à Betty. Bref, je vais prendre ma douche. Quelques instants après, Frank sort et il se dépêche. Il part joyeux en direction de d'Independence Square, en direction du Fleetwood Mac. Bien entendu, en passant, il remarque ici que le Tilden Arms Hotel, il y a Ed, un gars qui se fait appeler Ed Dunlap. Je comprends pas trop ce qu'il fait là. Il comprend pas trop ce qu'il fait là. Il a une trentaine d'années, une voiture, un vendeur d'aspirateur, paraît-il. Bon, enfin, bref, il le voit en passant. Et puis il y a cette musique qui sort du commercial house. Euh, Waouh, il y a de l'ambiance là, mais c'est pas trop le coin où j'aime bien aller, mais bon, allez, je vais continuer mon chemin. Et effectivement, il continue son chemin. Il passe du, de ce côté pas loin du Télénew Cinéma et il voit cette affiche
Mark of Zorro et il sait que il va emmener sa dulcinée Betty aujourd'hui. Et c'est enfin qu'il arrive, après quelques minutes de marche au Fleetwood Diner. Ouais, c'est un petit restaurant pour ouvriers, doté de quelques tabourets, et puis des petits isoloirs en bois. Donc c'est pas mal. Et puis il y a Hélène. Quand je sais qu'Hélène, elle a passé son temps. Hélène Moore, c'est une archiviste. Elle est gentille avec moi, Hélène. On s'entend bien, un petit salut. Mais bref, j'arrive enfin au Fleetwood Mac et j'ai raison. Betty est bien là, et, bah, elle est en train de parler en fait, Betty. Elle est en train de parler. euh, elle est en train de parler à Tommy. Elle est en train de parler à Tommy. Oh là 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 là, comme d'habitude en fait, ce Tommy, il lui fait les beaux yeux et, et c'est un joueur de football, un beau gars, bien entendu. Ah, c'est Tommy, bah oui, il est plus beau que moi, c'est clair. Mais ça me plaît pas. Et puis de toute façon, c'est pas l'endroit où il est un maître. Il vient vraiment pour elle, je sais qu'il vient pour elle. Lui, il préfère aller au billard art. J'aime pas cet endroit. Il y a des drôles de rumeurs qui circulent. Ah. Bon, allez, je rentre. Je rentre dans le Fleetwood Diner. On ouvre la porte. Et Betty le regarde, légèrement gênée, puis pas tant que ça. Et Tommy le toise un peu de haut, le prend un peu de haut, et il lui fait un petit sourire. Et il dit bon, ben, salut Betty, je vais te laisser. Je vois que t'es pas seule ce soir. Ton amoureux est là. Ah, salut Franck. Et Thomas s'en va. C'est difficile avec lui. Parfois, j'ai l'impression que je ne suis qu'une ombre pour elle quand il est présent. J'arrive pas à me résoudre dans ce cas-là à partir. Je sais pas quoi faire en fait. Quand il est là, je me sens. Bref. Allez. Euh, salut Betty. Elle lui rend son sourire. Alors, on va au Télénews Cinéma. T'as fini dans 10 minutes? Ah bah, bien sûr. Enfin, bah, si tu veux toujours, répond Franck. Betty finit son service et puis ressort pour partir vers le Télénews Cinéma. En passant, il voit ce fameux billard Art. Le propriétaire s'appelle tout simplement Art Malone. Il paraît qu'il aurait un passé trouble. Cette salle de billard un peu étrange où l'on dit que il y a quelques années, il y a un gars en train de jouer au billard. Soudainement, il a disparu. Disparu. C'est fou. Et ce qui se passe aussi dans ce billard, c'est que dans cette salle, dans ce café, c'est que bah, il y a souvent des bagarres qui éclatent entre les Rocks et les Fins, mais bon, des gangsters locaux. C'est pour ça que j'aime pas trop traîner. Bref, on continue à marcher et évidemment Betty me demande si ça a été. Je dis bah oui, enfin ma journée, j'ai travaillé à la tour d'eau euh, pendant toute la journée, c'était assez difficile. Euh, j'ai eu une journée à la tour d'eau, mais il paraît qu'il y a des drôles de trucs qui se passent là. De la nuit, il y a des ombres qu'on voit errer autour de cette tour. Ouh, ça fait froid dans le dos. Mais non, Betty, voyons, ce sont que des histoires, tout ça. Que des histoires. Et enfin, Franck et Betty arrivent au Télénews Cinéma. Ils passent bien entendu avant devant ce Crawford's restaurant, un des restaurants les plus chers d'Arkham. Mais là où on peut servir un énorme menu, on peut servir d'entrée, hors d'œuvre, 7 services. Énorme, 5 dollars. Je n'ai pas encore emmené Betty là, mais je ferai. Je ferai, j'en suis sûr. Betty sourit de temps en temps à Franck, alors qu'ils arrivent enfin devant le Télénews Cinéma, cette belle affiche, comme on l'a vu un peu plus tôt.
Et puis, il y a cette grande map monde qui signale le tout dernier cinéma d'Arkham. Euh, et d'ailleurs, qui peut-on y trouver dans ce cinéma? Il y a Tom Benson, le manager. Tom a 38 ans. Et puis, on va retrouver Lily, la caissière. Salut la caissière, et puis il voit qu'il y a George qui se dépêche pour rentrer dans la salle et ils vont passer le fait. Ils espèrent qu'ils passeront une bonne soirée.